Alors, quand on passe à l'échelle, on a vu déjà deux formes d'impact qu'il pouvait y avoir. La troisième et dernière, c'est l'impact sur les événements. Donc, les événements de Scrum, c'est le sprint planning, le daily Scrum, la revue et la rétrospective de sprint. Et puis, le backlog refinement, c'est pas vraiment un événement, c'est plutôt une activité. Mais on va voir que Scrum à l'échelle impacte quasiment tous ces événements. Bien évidemment, avec 3 équipes de 9 développeurs et 3 Scrum Masters et un PO, je ne vais pas faire un sprint planning avec 31 participants dans la même salle et chacun ayant suffisamment de valeur ajoutée pour participer activement à cet événement. Ça ne marchera pas. Donc je ne vais pas réunir 31 personnes pour faire un backlog de sprint, pour faire un sprint planning, pardon, pour faire une revue de sprint ou une rétrospective de sprint. Il va falloir que je trouve des solutions. Je vais devoir décomposer déjà ces événements. Première chose à faire, je vais scinder mon sprint planning en plusieurs réunions distinctes avec des interlocuteurs différents. Pareil pour ma revue, pareil pour ma rétrospective. Je vais structurer ces événements. Je vais m'appuyer sur des ambassadeurs, c'est-à-dire des membres de chaque équipe qui vont être des ambassadeurs de ces équipes, qui vont venir participer activement à des événements et qui après, toujours au sein de ce même événement, vont revenir vers leurs collègues pour travailler avec eux. Et puis après, on va reconclure avec potentiellement les mêmes ambassadeurs, voire d'autres ambassadeurs au sein des équipes. Troisième chose qu'il va falloir qu'on mette en œuvre, les Scrum Masters ils vont devoir se focaliser davantage sur la transparence. Ça concerne les Scrum Masters, beaucoup moins les Product Owners. L'organisation du Sprint Planning, comment on va la faire? Première étape, le why. Eh bien, le PO, les ambassadeurs et tous les Scrum Masters vont se réunir. Ils vont ensemble définir, se mettre d'accord sur le why, l'objectif du sprint. On s'est mis d'accord. Alors là, il va falloir timeboxer les événements. On n'a que 8 heures au total. Donc si en 20 minutes, une demi-heure maximum, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le pourquoi on fait ce sprint, c'est problématique. Derrière, les ambassadeurs, ils vont repartir vers leurs équipes et ils vont leur dire, ok, on s'est mis d'accord, pourquoi on fait ce sprint? C'est quoi l'objectif? Comment on le mesure? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Ou potentiellement, il peut y avoir une équipe qui dit, bah non, nous, ça ne nous paraît pas jouable. Bah là, il va falloir que les Scrum Masters, le Product Owner, les ambassadeurs se mobilisent, soit pour convaincre cette équipe, soit pour réviser l'objectif du sprint. Une fois que tout le monde se sera mis d'accord, on pourra passer à la deuxième étape. Donc vous voyez bien, il va falloir vraiment timeboxer les événements. À l'intérieur du sprint planning, on va devoir vraiment se mettre des limites si on veut arriver à la dernière étape, le how. Sinon, on peut rester très longtemps dans du why et du what. Donc deuxième étape, le what. À nouveau, le product owner et les ambassadeurs et les scrum masters vont se réunir. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes ambassadeurs que au début. Ça peut être d'autres ambassadeurs. On peut changer en cours de route. On peut faire tourner les collaborateurs au sein d'une équipe. Là, c'est chaque équipe qui va s'organiser comme elle veut. Et pareil, ils vont décider. Donc, chaque ambassadeur va partir sur le backlog de produits et va dire, bah, dans notre équipe, nous, on pense qu'on pourrait prendre cet élément-là et cet élément-là. Ça nous permettra de contribuer à l'atteinte globale de l'objectif du sprint. C'est pas parce que j'ai 3 équipes que je vais mettre 3 objectifs. J'ai un objectif pour un sprint. Je n'ai pas une équipe qui a un objectif, une autre un deuxième objectif et une troisième un troisième objectif. Les 3 équipes se partagent le même objectif et sont co-responsables de l'engagement global des 3 équipes. Donc là, les ambassadeurs, ils choisissent qu'est-ce qu'ils vont prendre et pareil, ils vont revenir. Alors déjà, ils vont reformuler les éventuels éléments si ça n'avait pas déjà été fait en backlog refinement. Donc là, tout de suite, on voit déjà que ça a un impact sur le backlog refinement, cette affaire. Il va falloir peut-être en faire beaucoup plus et communiquer davantage sur ce qu'on fait en backlog refinement. Et les équipes vont reformuler à leurs ambassadeurs, si j'ai bien compris, on part là-dessus, là-dessus, là-dessus.
on va faire ces user stories là, nous on est d'accord, ça nous paraît jouable dans la durée du sprint de pouvoir s'engager à produire ça. Voilà notre plan pour y arriver. Et on va affiner ce plan. Donc là, c'est les ambassadeurs qui repartent avec leurs équipes pour faire la dernière partie, le how. Chaque équipe va affiner son backlog de sprint, le planifier, et les Scrum Masters là, vont devoir échanger des informations entre eux pour savoir comment est-ce que tu planifies, est-ce que tu as des problèmes de planification, est-ce qu'il y a des dépendances, et là les dépendances, il vaut mieux les avoir identifiées avant, c'est pas maintenant qu'on identifie les dépendances. Les dépendances, ça s'identifie majoritairement en backlog refinement. Donc là, les Scrum Masters vont pouvoir échanger pour voir les éventuelles dépendances et voir si la planification elle est plus ou moins fluide et est-ce qu'ils peuvent apporter de la fluidité, est-ce qu'ils peuvent apporter des techniques ou des méthodes qui vont aider les équipes à planifier leurs activités. Donc les Scrum Masters vont devoir vraiment être particulièrement vigilants en ce qui concerne la planification globale et la bonne prise en compte des dépendances. Pendant que les ambassadeurs communiquent avec leurs équipes rétrospectives et font cette dernière partie, le Product Owner et les Scrum Masters vont s'assurer de la transparence des artefacts, vont venir en support auprès des différentes équipes pour aider ces équipes à soit clarifier, soit repositionner un certain nombre d'éléments, soit affiner leur planification de sprint. Mais on doit arriver à la fin du sprint planning au bout de 8 heures au maximum, avec une planification, avec des processus dont on a planifié les améliorations, avec un plan pour livrer l'incrément fini, et avec un certain nombre de tâches qui sont déjà hiérarchisées pour planifier la réalisation. Donc ça, c'est vraiment les gros impacts sur le sprint planning. Il y a également des impacts sur la revue et la rétrospective. De la même manière, ces événements vont être découpés. On va avoir des ambassadeurs qui vont participer activement aux phases de décision et qui vont informer leurs équipes d'appartenance. Alors, depuis le Covid, on a d'autres techniques qui consistent à avoir un certain nombre de gens qui sont en présentiel, qui participent activement à la réunion, puis un certain nombre de gens qui sont en distanciel, qui vont se connecter sur des Teams, par exemple, avec une session qui est enregistrée. Et ces gens-là, ils assistent à la réunion, mais ils ne participeront pas directement à la réunion. On peut organiser aussi des chats pour que, s'ils ont des questions, ils puissent les poser. Voilà, il y a des manières un peu plus modernes aujourd'hui pour animer ce type d'événement. Concernant la rétrospective, là encore, on va la scinder en deux grandes étapes. On va avoir les ambassadeurs qui vont venir qui vont avec chacun avec leur équipe identifier un certain nombre d'améliorations de processus. Puis après, les ambassadeurs vont venir avec leur Scrum Master rejoindre le Product Owner pour qu'ensemble ils identifient parmi tout ce qui a été identifié quels sont les processus qu'on peut améliorer. Et puis on va hiérarchiser, coordonner, éventuellement se répartir un certain nombre de processus à améliorer entre les différentes équipes. Et donc les ambassadeurs vont repartir vers leurs équipes. Alors, il y a un serious game qui s'appelle World Café, qui permet d'animer ce type de réunion de manière assez efficace, puisque le principe c'est de faire tourner un certain nombre de représentants dans différentes équipes pour ressortir avec des solutions d'amélioration qui vont être communes à toutes les équipes. Ça, c'est vraiment un bon atelier que vous pouvez utiliser pour animer une rétrospective quand vous êtes product owner. Bon, normalement, votre Scrum Master, il doit connaître ce genre de technique et être en capacité de le proposer aux équipes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le suggérer. Donc, le rôle des Scrum Masters, ça va être de s'assurer que la communication, elle est transparente, qu'il y a une bonne communication, que tout le monde se comprend. Ça, c'est vraiment le focus des Scrum Masters, c'est de s'occuper de cette partie-là. Dernier élément sur lequel on va avoir un impact quand on passe sur du Scrum à l'échelle, c'est le Backlog Refinement. Quand on va planifier les sprints, notamment quand on va planifier à quel moment on fait les sessions d'affinage, il va falloir prendre en compte des nouvelles contraintes. On a notamment une contrainte majeure, c'est qu'on a un seul PO.
on a deux ou trois équipes et un seul product owner. Ça, c'est vraiment une contrainte. Le product owner, il ne va pas pouvoir se dédoubler comme ça. Il va être obligé de déléguer une partie du backlog refinement. Très souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il délègue ça à des membres de l'équipe. C'est une recommandation, ça c'est pas imposé par Scrum, c'est vraiment une bonne pratique de déléguer à des membres de l'équipe des activités d'affinage, voire d'organisation du backlog même, plutôt que à des consultants externes qui ne feraient pas partie de la Scrum Team. Il vaut toujours mieux que ces activités restent au sein de la Scrum Team plutôt que d'aller chercher des gens qui vont faire de l'assistance à maîtrise d'œuvre ou bon, on pourrait même envisager de l'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant le product owner. Voilà donc pour les impacts de Scrum à l'échelle. On voit qu'ils sont nombreux, on voit qu'on ne part pas là-dedans comme ça, la fleur au fusil. Il vaut mieux être sérieusement encadré par des Scrum Masters qui ont déjà de nombreux projets derrière eux et commencer ce genre d'activité surtout avec des gens certifiés et puis des équipes qui ont quand même de l'expérience.